Ok, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur ce Zoom équipe du mercredi, où, comme dit, ce soir, ce sera un Zoom un petit peu exceptionnel, parce qu'on l'a ouvert à d'autres personnes, en tout cas, qui vont nous rejoindre. Donc ce soir, ça va être, comme dit, comme vous m'avez demandé, comment augmenter sa confiance en soi. J'ai passé une heure à vraiment réfléchir à voilà, quels sont mes meilleurs conseils que je peux vous apporter là-dessus. Et je pense qu'on a concocté un bon petit mélange qui donc se situera en 9 points. Et je vais rien partager. Par contre, j'ai mon bloc-notes sous les yeux. Donc, je vous invite à prendre des notes et vous pouvez noter point numéro un, identifier les problèmes, identifier les problèmes qui créent ce manque de confiance en soi, identifier les problèmes qui créent ce manque de confiance en soi. Pour les personnes qui nous regardent en rediffusion, n'hésitez pas à accélérer un petit peu la vidéo, voilà, parce que comme ils sont en train d'écrire forcément, faut attendre un petit peu. Identifier les problèmes qui créent ce manque de confiance en soi, virgule, note de quoi tu as peur. Identifier les problèmes qui créent ce manque de confiance en soi, virgule, note de quoi tu as peur. Donc, on ne peut pas trouver une solution à un problème si on n'a pas identifié le problème. Donc déjà, c'est important de savoir pourquoi euh, vous n'avez pas confiance en vous ou peut-être sur certains sujets ou voilà, identifier les problèmes. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que ben, vous n'êtes pas au top de votre confiance en vous? Et encore une fois, chacun aussi a son propre problème au niveau de la confiance en soi. Est-ce que c'est peut-être vous physiquement, ben, vous vous plaisez pas du tout, donc vous pensez que vous plaisez pas autour de vous? Enfin voilà, identifier vraiment le problème qui fait qui crée une manque de confiance en vous, potentiellement sur un ou plusieurs sujets. Peut-être si c'est général, certains pensent que c'est général. N'hésitez pas à dire c'est quoi. C'est quoi qui, selon vous, vous donne ce manque de confiance en soi. Voilà. Vous pouvez vous noter juste en dessous les points. Vous n'êtes pas obligé de les partager. C'est entre vous et vous, hein. Si vous souhaitez le partager, vous êtes les bienvenus aussi. On pourra en discuter en privé aussi si vous voulez, bien sûr. Mais en tout cas, c'est très intéressant d'identifier le problème. Donc, de quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas au top de votre confiance en vous? Qu'est-ce qui vous bloque? Sur quel sujet et pourquoi? Bah, le regard des gens, je me sens pas bien dans mon corps. Est-ce que c'est parce que j'ai pas beaucoup d'argent, alors j'estime que je ne vaux pas beaucoup. Enfin voilà, ça peut être n'importe quel sujet. Il y a le manque de confiance en soi peut venir de partout. Donc voilà, identifier les problèmes qui créent ce manque de confiance en soi, virgule, noter de quoi vous avez peur, de quoi tu as peur. Je vous laisse noter encore 5-10 secondes et après on passe au point numéro 2. Bien sûr, si vous souhaitez qu'on aborde ces sujets-là en privé, vous êtes les bienvenus. Vous savez qu'au contraire, justement, c'est bien de tout me partager parce que je suis là pour vous accompagner. Alors, point numéro 2. À chaque fois que tu penses négativement, à chaque fois que tu penses négativement, à chaque fois que tu penses négativement, reformule ta phrase en positif. À chaque fois que tu penses négativement, reformule ta phrase en positif. Chaque fois que tu penses négativement, reformule ta phrase en positif. Et là, vous pouvez mettre entre parenthèses, euh, comment il s'appelle? Un instant, je regarde, j'ai oublié de le noter. Donc, à chaque fois que tu penses négativement, reformule ta phrase en positif. Et vous pouvez mettre entre parenthèses le secret. Et vous pouvez fermer la parenthèse. Alors, le secret, c'est un film qui est très focus sur ça, sur la pensée négative, positive, etc. C'est full développement personnel. Et je sais qu'avec un pote, on avait commencé à jouer à un jeu qui est de ben, transformer le négatif en positif à chaque fois. On avait commencé à jouer à ce jeu-là, qui au final, après avoir vu ce film, qui est vraiment focus là-dessus, donc je vous laisserai regarder, je ne vais pas vous spoiler. Mais en tout cas, c'est un bon petit film à voir en développement personnel. Et voilà, donc à chaque fois que tu penses négativement, reformule ta phrase en positif. Entre parenthèses, le secret, c'est le titre du film que je vous recommande de regarder. Normalement, il est disponible sur les plateformes type Netflix et je crois qu'il est aussi dispo sur YouTube.
Ouais, peut-être pas dans la meilleure des qualités, mais l'essentiel, c'est de l'avoir en français. Donc, je vous laisserai vérifier de votre côté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, moi, j'ai déjà vu énormément de gens autour de moi dire, ah, tu vois, j'ai un problème sur la voiture, encore une fois, j'ai encore la poisse. Ben, en fait, c'est parce que tu te dis que tu as constamment la poisse, que tu l'as constamment, quoi, en fait, tu vois. À aucun moment, tu te laisses une chance d'avoir du positif. Tu, tu t'auto-condamnes. Tu t'auto-condamnes, tu te persuades que tu as constamment de la poisse que c'est pas vrai. Hein. Il y a il y a des certains problèmes qu'on a tous et qu'on ne peut pas gérer. Tu vois, par exemple, demain, tu tombes malade. Ben, c'est pas parce que tu as pensé négativement la veille que tu es tombé malade et que tu as un cancer. Tu vois ce que je veux dire? C'est des choses de la vie qu'on ne peut pas contrôler. Par contre, il y a plein de problèmes que tu peux éviter par le contrôle justement de tes émotions, par le contrôle de ta manière de penser, par tes bons choix. Et tes bons choix vont venir du fait que tu penses positivement. Tu vois, si tu te dis encore une fois constamment, ouais, j'ai la poisse, de toute façon, moi j'ai une vie de merde, de toute façon, si, de toute façon, ça, bah, si tu fais que de t'étaler sur ton sort, et voilà, ben, en fait, il ne se passera rien de positif. Parce que déjà, tu condamnes ton cerveau, tu condamnes ton mindset, donc ton état d'esprit, à penser négativement. Et donc, comment veux-tu évoluer? C'est pas possible, tu vois. Donc, première chose, c'est d'identifier les problèmes. Deuxième chose, c'est à chaque fois que tu penses négativement, pense le contraire, tu vois. Et toi, j'ai toujours la poisse. Ah non, c'est pas vrai, j'ai toujours des bonnes choses qui arrivent dans ma vie, tu vois. Commence à rigoler, fais ça comme un jeu, tu vois. Moi, au départ, je faisais ça comme un jeu. Je me disais, vas-y, fous la rage là. Non, non, c'est bien, en fait, finalement, ça va m'apprendre quelque chose, tu vois. Et on rigolait avec mon pote et on s'est donné un petit jeu comme ça. Et au final, on a tout reformulé en positif. Et au bout d'un moment, il m'est arrivé un jour où j'ai décidé, alors je me souviendrai toujours de ce jour, j'avais fait une photo je sais plus qu'on appelle ça, les trous qu'il y a, vous savez, dans les garages, quand on veut réparer une voiture, il y a des trous en dessous, je sais plus comment on appelle ça. Quand tu mets en dessous, tu peux réparer la voiture. Et bref, dans le garage, chez mes parents, il y avait ça, et je devais vider ce trou, en fait. Enfin, je devais le remplir avec des pierres et du sable, etc. Et j'étais en train de travailler comme ça, et d'un coup, je me dis, c'est quoi, je vais enterrer la négativité. Et je me souviens de ce jour-là parce que je l'ai mémoré avec une photo. Et j'ai pris une photo de moi avec le trou et j'ai dit aujourd'hui, j'ai enterré la négativité et je me suis juré de plus jamais avoir du négatif dans ma vie. Alors, j'en ai comme tout le monde, hein, j'ai des obstacles comme tout le monde, mais je veux dire par là que j'ai plus jamais pensé négativement après ce jour-là. C'est une décision qui est venue comme ça sur un coup de tête et la discipline plus la motivation de penser positive m'a totalement fait effacer le négatif de mon état d'esprit. J'ai des problèmes comme tout le monde, bien entendu, mais je les accueille de manière différente, tout simplement. Donc, à chaque fois que tu penses négativement, reformule ta phrase en positif. Tu vois, ah, je dois prendre l'avion pour aller en Grèce, j'ai jamais pris l'avion, pas que ça se passe mal, etc. Non, je vais prendre l'avion, ça va être cool, c'est la première fois, je découvre, je vais pouvoir faire des photos du hublot, on va voir les nuages, ça va être trop bien. Tu vois ce que je veux dire? Reformule le négatif en positif. Point numéro 3. La confiance vient grâce à l'action. La confiance vient grâce à l'action. Point numéro 3, la confiance vient grâce à l'action. Je suis désolé pour ceux qui pensaient esquiver les actions, mais il n'y a rien de mieux que l'action pour sortir de ta zone de confort et donc créer et augmenter ta confiance en toi. Donc je vais te donner des exemples que tu peux noter en dessous. Faire une story, j'ai noté. Voilà. Pour certains, c'est dur de faire une story, de parler, comme moi, par exemple, je le fais dans mes vidéos encore aujourd'hui. Faire une story, virgule, faire un témoignage. Donc là, je parle pour nous, étant donné qu'on est sur une formation MLM, hein, donc faire un témoignage, donc par exemple sur une présentation. Fin de présentation, je vous demande de témoigner de votre expérience à travers Viago. Là, voilà. Faire une story, virgule, faire un témoignage, virgule, faire un live, donc que ce soit sur TikTok, sur Insta, sur Facebook, peu importe. Faire un live, faire une story, virgule, faire un témoignage, virgule, faire un live, virgule, tu peux noter contacter quelqu'un que tu estimes bien placé. Contacter quelqu'un que tu estimes bien placé. Je vais m'expliquer. La confiance vient grâce à l'action. Faire une story, virgule, faire un témoignage, virgule, faire un live, virgule, contacter quelqu'un que tu estimes bien placé. Alors, en fait, si tu vas faire une story et que tu n'as pas l'habitude de le faire, ben, quand tu auras fini de la faire, tu seras content, tu seras fier de toi, parce que tu l'auras fait. Tu vois. Pas parce que la story sera parfaite, mais parce que tu l'auras fait. Quand tu fais un témoignage, comme vous êtes tous passés et vous allez tous y repasser après la Grèce,
tu fais un témoignage après une présentation que j'ai faite de la société, bah, tu es fier de toi parce que le témoignage n'a pas été parfait, mais parce que tu l'as fait, tu vois. C'est ça qu'il faut retenir. Pareil, tu vas faire un live, ça va être peut-être ta première fois, si tu n'en as jamais fait, bah, ça va être un petit peu désagréable, c'est en direct, tu sais pas trop ce que les gens vont dire, vont penser, parce que tu te focalises sur ce que les gens disent et pensent, et ça, on va y venir après. Mais une fois que tu auras fini ce live, ben, certes, le stress sera redescendu, mais tu seras quand même fier de toi. Parce que tu auras fait une action que tu n'as pas l'habitude de faire, tu es sorti de ta zone de confort, et donc du coup, ça va augmenter ta confiance en toi. Et le point numéro 4 que j'ai noté, il y en a encore plein d'autres, hein, mais on ne va pas rentrer dans tous les points non plus. Contacter quelqu'un que tu estimes de bien placé. Encore une fois, là, je prends pour nous qui faisons le marketing de réseau. Imagine, tu veux parler à quelqu'un qui a un gros réseau, c'est un chef d'entreprise dans ton village, dans ta ville. C'est quelqu'un qui a 100 000 abonnés sur Instagram et toi, tu n'en as que 300. Tu vois, donc c'est quelqu'un que tu estimes bien placé. Eh ben, peut-être que tu ne vas pas les contacter parce que tu penses que tu ne seras pas à la hauteur. Mais en fait, c'est pas toi le problème. C'est ni lui le problème, et c'est personne le problème en fait. Il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est contact à personne. Peu importe ce qu'elle va dire, ce qu'elle pense, que tu as 300 abonnés, que tu en as 1000, que tu as l'habitude de parler à des gens, entre guillemets, qui ont beaucoup d'abonnés, des influenceurs, voilà, peu importe. En fait, non. C'est par l'action, justement. Et je vais vous prendre un exemple. Quand on a démarré Secret il y a 3 ans, j'ai contacté sur Instagram deux femmes, deux influenceuses, une qui avait 1 million d'abonnés. Je me suis dit, elle me répondra jamais, mais sait-on jamais. Elle m'a répondu 2 heures après. Voilà. Et elle m'a dit, bah, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que tu proposes? Voilà. Donc, c'est-à-dire que déjà, mon premier message d'approche était bon. Je lui ai fait 4 vocaux. J'essaie vraiment de simplifier. Je lui ai parlé avec respect, avec excitation, avec motivation. Je lui ai montré les intérêts pour elle et non pas pour moi, pour elle, etc. Et en 4 vocaux, j'ai réussi à la convaincre. Elle m'a dit qu'on devrait s'appeler. Au final, bon, ça n'a pas pu se faire pour X ou Y raison. Mais en tout cas, c'est pour vous dire, quoi. 1 million d'abonnés. À cette époque-là, j'en avais quoi? C'est 500 sur Insta. Voilà. Deuxième personne, c'est Laure Marie, qui était dans les Anges, je crois, je sais plus, quelque chose comme ça, qui du coup habitait à Reims, qui est donc à 2h30 de chez moi. Et je lui ai proposé qu'on se voit en direct pour en parler après quelques échanges par Vogo, encore une fois. Elle m'a proposé de venir chez elle. Donc après, j'aurais des 4-5 échanges, quoi. Elle m'a cache proposé de venir chez elle pour lui en parler. J'ai pris ma voiture, je suis allé chez elle, j'ai pris mon ordi, je suis allé lui faire une présentation. Chez elle à la maison, hein, c'est pour vous dire. Donc, encore une fois, je me suis pas dit, ouais, non, elle est passée à la télé et tout. Et est-ce que. Non, je m'en fous. Je lui propose. Si elle me répond, elle me répond. Elle me répond pas. Si elle aime bien, elle aime bien. Elle aime pas, elle aime pas. Voilà, on s'en fout. Moi, je suis là pour faire mon taf. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, courage à demain. On parle, on s'en fout. Tu vois? Donc, la confiance vient grâce à l'action. Donc, je manquais pas de confiance en moi quand je l'ai contacté, parce que sinon, je l'aurais pas fait. Mais ça a quand même augmenté derrière ma confiance en moi. Parce que je me dis, OK, j'ai tenté avec un influenceur, ça a marché, bah, tu sais quoi, ça augmente ma confiance d'en parler encore plus, tu vois. Donc, j'étais pas en bas avant, mais j'étais en haut après, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça m'a poussé à continuer de le faire. Donc, voilà. Et dernière phrase concernant le point numéro 3, vous pouvez noter, ne cherche pas à être parfait ou parfaite, ne cherche pas à être parfait ou parfaite, cherche à faire. Ne cherche pas à être parfait ou parfaite, cherche à faire. Donc cette phrase, elle veut dire ce qu'elle veut dire, hein. Ne cherche pas à être parfait, ne cherche pas à faire une story parfaite, un témoignage parfait, un live parfait, à contacter quelqu'un d'une manière parfaite, parce qu'on ne sait même pas les invitations parfaites. Cherche juste à faire en fait, tu vois. Cherche pas à faire parfaitement, cherche à faire, tu vois. Tu peux être perfectionniste et vouloir faire parfaitement, du moins t'en approcher, il n'y a pas de souci avec ça, mais ne cherche pas à être parfait, ne cherche pas à être parfait avant de faire en fait, tu vois. Tu vas devenir entre guillemets parfait par l'action. C'est ça que la phrase, elle veut dire. Ne cherche pas à être parfait ou parfaite, cherche à faire. Fais, juste. Tu vois. Ne te contente pas d'essayer de parfait, parfait. Fais. Tu vois. Passe à l'action. OK. Point numéro 4. L'échec, c'est positif. Point numéro 4. L'échec, c'est positif. Tu peux noter en dessous, plus vite tu échoues, plus vite tu échoues, plus vite tu apprends, plus vite tu échoues, virgule, plus vite tu apprends, et plus vite tu ne reproduis plus les mêmes erreurs. Plus vite tu échoues, plus vite tu apprends, et plus vite tu ne reproduis plus les mêmes erreurs. En fait, c'est bien d'échouer quand on est intelligent.
Parce que si tu fais une erreur et que tu continues de la refaire après, t'as rien compris. Tu vois? Je vais prendre un point. Bon, c'est encore un cas à part, mais je sais pas, c'est le premier truc qui me vient à l'idée. Quelqu'un qui te trompe, ben, tu as appris de l'erreur. Donc, l'erreur, ça a été de cette mise avec cette personne-là. Malheureusement, tu pouvais pas savoir, hein. Il y a des erreurs qu'on peut pas savoir. Mais par contre, c'est une erreur de reproduire la même chose. Tu vas pas retourner avec cette personne-là alors qu'elle t'a trompé. Tu vois, attends, moi, ça m'est déjà arrivé en plus, hein, quand j'étais jeune, on m'a trompé. Ben, en fait, à quel moment je me remets avec elle? Attends, c'est quoi le respect que t'as pour moi? Tu vois, je m'impose, j'ai confiance en moi là. Oh, tu te prends pour qui, toi? Comment ça, tu me trompes? Tu vois, c'est quoi le respect que t'as pour moi? Jamais de la vie, je me remets avec toi. Tu vois. Donc, en fait, là, c'est le même principe, mais pour toutes les choses de la vie de manière générale. Plus vite tu échoues, plus vite tu fais une erreur, plus vite tu vas apprendre, et donc plus vite tu ne reproduiras plus cette erreur. Tu vois. Donc, quand vous faites une invitation, ben, sois content de ne pas avoir dit le bon mot, ou pas de la bonne manière, ou pas avec la bonne intensité, ou d'avoir fait un message au lieu d'un vocal alors qu'on l'a déjà dit 5 fois. Tu vois, tu peux quand même continuer de faire des erreurs, on continue de faire des erreurs, il n'y a pas de souci. Mais justement, sois content dès que tu fais une erreur. Tu ne dois pas baisser dans ton estime en fait du fait que tu as fait une erreur. Non. Ah, bah, ok, j'ai fait une erreur, bah, c'est cool, au moins je sais, comme ça je ne referai plus cette erreur-là. Tu vois. Et là où vous allez gagner 3 ans de vie, 3 ans de développement en MLM, c'est d'apprendre de mes erreurs. Parce que en apprenant de mes erreurs, donc avec les formations que je vous fais, plus les formations que je vous fais sur les erreurs que moi j'ai faites, vous allez gagner 3 ans de votre vie, les gars. Parce que moi, j'ai dû mettre 3 ans avant d'être formé par des top leaders. Parce que moi, mes uplines à l'époque, ils dormaient. J'avais aucun suivi, j'avais pas de formation, je faisais plein d'erreurs. J'étais le premier à faire des milliers d'invitations. Il n'y a personne qui me formait. Donc, je faisais tout n'importe quoi. Et en fait, ces milliards d'erreurs que j'ai fait durant mes 2, 3 ans de démarrage de MLM, bah, j'ai pu transmettre ça à mon équipe. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, faites ça, faites ça. Et au final, bah, tout le monde a gagné un temps fou. Donc, inspirez-vous des erreurs des autres. Mais voilà, plus vite tu échoues, plus vite tu apprends et plus vite tu ne reproduis plus les mêmes erreurs. Et tu peux noter du coup derrière en dessous pour clôturer. Apprends des erreurs des autres. Apprends des erreurs des autres. Ça va t'éviter tout simplement de toi-même perdre du temps et d'éviter de faire des erreurs, quoi. Si on peut les éviter, autant le faire, hein, c'est clair. Donc, apprends des erreurs des autres. Point numéro 5. Arrête de te comparer. Point numéro 5. Arrête de te comparer, à part quand c'est positif. Et Corinne nous dit excellent le documentaire Le Secret. Ouais. Point numéro 5. Arrête de te comparer, à part quand c'est positif. Voilà, je pense que vous avez compris la phrase. Euh, En fait, c'est simple. Je vais vous prendre mon exemple. Quand moi, j'ai démarré, j'étais allé à une formation et j'avais vu, comment il s'appelle encore Jeff Bolf, qui est encore aujourd'hui dans Viago. Je vous parle de ça il y a presque 8 ans en arrière. J'avais vu en formation, 65 ans, il monte sur scène, des flammes de partout. Le mec, il gagne 65 000 euros par mois. Et en fait, bah, directement, on va s'identifier. On va se dire, OK, moi, je gagne tant et tant, et lui, il gagne 60 000 euros par mois. C'est incroyable, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, tu te compares. Et il y a deux manières de se comparer. Il y a la première manière qui est, putain, il a fait ça, ben écoute, je vais essayer de savoir comment il a fait, je vais lui poser des questions, je vais m'inspirer de ce qu'il va dire, je vais noter tous les conseils qu'il va me donner pour que je puisse évoluer. Et la deuxième façon de se comparer, c'est de se dire, ouais, mais lui, il gagne 65 000 euros, c'est beaucoup trop, il est beaucoup trop loin, moi, je gagne que 2 000 euros par mois. Lui, il a déjà tel et tel rang. Moi, j'ai pas ça. Lui, il connaît plus de monde, pas moi. Voilà. Donc, il y a deux, tu vas te comparer, mais il y a deux manières de le faire. Il y a une manière positive, il y a une manière négative. Donc, compare-toi uniquement quand c'est positif. Si c'est pour te dire, ouais, il est meilleur que moi, il connaît plus de monde, oui, bah, ça sert à rien de te comparer, arrête tout de suite. Tu vois, faut jamais se comparer à qui que ce soit. Chacun est comme il est, chacun a le parcours qu'il a. Il y a des gens qui sont plus moches qui vont réussir qu'à des gens qui sont plus beaux. Il y a des gens qui connaissent moins de monde qui réussiront avec ceux qui ont plus de monde. Enfin, je dis moche, vous avez compris. Hein, voilà. Je veux pas des gens dans une case, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand tu as une top star qui est magnifique, yeux bleus, talons, un corps de dingue, comparé à, je sais pas, Justine qui prend pas soin d'elle. Voilà, il y a pas de jugement, encore une fois, physique. Mais vous avez compris ce que je veux dire hein, en termes de. Voilà. Et c'est ça, en fait. Tu dois pas te comparer. Ne te compare jamais, tu vois. Moi aussi, je peux me comparer, tu vois. Moi, je connais des gens qui ont gagné 3 fois plus que moi, alors qu'ils ont fait 3 fois moins que moi. Hein. Et je peux vous le prouver par A plus B. Hein. Voilà. C'est sûr que sur le coup, tu te dis, ouais, comment ils font pour gagner 3 fois plus, alors qu'ils font 3 fois moins, ou alors qu'ils font mal, et toi, tu fais bien, ou tu estimes faire bien, tu vois.
Mais si tu te compares, tu fais rien et t'abandonnes. Tu t'abandonnes parce que tu vas toujours te comparer à mieux. Tu te compareras jamais à pire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, compare-toi uniquement quand c'est mieux. Ok, ben lui, il a une bonne élocution. Je vais essayer d'apprendre, de voir comment il fait. Ça m'inspire, je vais apprendre. Tu vois? Ah ben tiens, Stavros, il gagne 50 000 euros par mois. Ben, je vais apprendre pour savoir comment il fait pour gagner 50 000 euros par mois. Ah tiens, Efrosini, elle est numéro 1 Europe. Ben, c'est forcément pour une raison. Pour une raison, ben, tu sais quoi, je vais voir comment elle travaille en Grèce. Là, je vais lui poser des questions pour savoir comment elle développe. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est le point numéro 5. Le point numéro 6, tu peux noter, choisis ton environnement. Choisis ton environnement. Double point. Et là, il y a plusieurs tirés. Premier tiré, amitié. Deuxième tiré, amour. Troisième tiré, santé. Quatrième tiré, vidéo slash film. Cinquième tiré, lieu de vie. Et le sixième, finance. Je répète, point numéro 6, choisis ton environnement. Premier tiré, amitié, ensuite amour, ensuite santé, ensuite vidéo slash film, ensuite lieu de vie, le lieu dans lequel tu vis, et le dernier, finance. Si tu veux augmenter ta confiance en toi, tu dois augmenter la qualité de ton environnement. Si tu veux augmenter ta confiance en toi, tu dois augmenter la qualité de ton environnement. Et ça commence par l'amitié. Les gens que tu côtoies. Quand je dis amitié, ça peut être, je sais pas, une belle sœur qui vient boire un café chez toi, ton beau-frère, tu vois, ça peut être des gens de la famille, hein, mais vous avez compris ce que je veux dire. Dans l'amitié, c'est les gens proches, les gens qu'on côtoie le plus. Il faut que tu augmentes la qualité de ton environnement, de ton amitié, des gens que tu côtoies le plus, si tu veux augmenter ta confiance en toi. Tu vois, si tu as quelqu'un de la famille, peut-être une tante qui vient souvent chez toi et qui fait que te rabaisser, ouais, mais regarde toi le travail que tu as, tu gagnes que ça, ouais, mais regarde ci, ça, et toi, tu es là dans ton coin, ben, tu n'oses pas lui dire quelque chose parce que tu n'as pas trop confiance en toi, ben, en fait, elle va impacter négativement ton état d'esprit et ta confiance en toi. Et en fait, ces gens-là, on ne les veut pas dans notre entourage, tu vois. Il faut jarter les gens qu'il faut jarter. S'il y a des gens que tu veux pas jarter, mais que tu veux continuer de parler, tu peux juste les voir moins, tu vois. Il faut que tu t'entoures de bonnes personnes. Il faut que tu t'entoures des gens qui vont t'aider, qui vont te propulser, qui vont te faire grimper, qui vont augmenter ta confiance en toi, qui vont te, tu vois, qui t'envoient du positif, en fait, tu vois. Donc ça, c'est pour l'amitié. L'amour, c'est le même principe. Il y en a trop qui restent ensemble, ben, soit par habitude ou soit pour les enfants. C'est les deux raisons que je vois le plus. Oui, mais on a des enfants en commun. Ouais, mais c'est peut-être pire pour tes enfants, en fait. C'est ça que tu réfléchis pas. Déjà, c'est pire pour toi, ça c'est clair et net. C'est même pire pour lui, même si c'est négatif ou pas, hein. Même si c'est lui qui, entre guillemets, fout le bordel dans le couple, tu vois. C'est même négatif pour lui, c'est négatif pour toi, c'est négatif pour vous deux, et c'est aussi négatif pour les enfants qui vivent ça au quotidien, tu vois. Les prises de tête, les ci, les ça, tu vois. Donc, choisis bien l'amour. C'est très important. Choisis bien la personne avec qui tu es. Et s'il faut t'en séparer, il faut que tu t'en sépares. Et tu vas pas rester avec une personne juste pour des habitudes. Non, tu peux pas. C'est pas possible. Tu vois, tu peux pas vivre dans ce monde-là. Tu peux pas inviter les gens que tu veux. Tu peux pas ramener la famille. Tu peux pas boire un café quand tu veux. Tu peux pas mettre la musique à fond quand tu veux parce que tu prends constamment la tête avec quelqu'un. Non, ça marche pas. C'est pas bon. Tu vois, c'est trop négatif. Donc augmente la qualité de ton environnement, de l'amitié et de l'amour si tu veux augmenter ta confiance en toi derrière en vivant convenablement. Point numéro 3, c'est la santé. Pareil, tu veux augmenter ta confiance en toi. Je dis pas que tu dois avoir un corps d'athlète ou un corps parfait ou de mannequin ou je ne sais quel autre exemple, tu vois. Mais améliore peut-être voilà, ton corps, ta manière de voir les choses et ta manière de comment tu te sens physiquement, tu vois. Si tu te sens bien, bah, tu auras forcément beaucoup plus confiance en toi, tu vois. Et bon, moi, c'est plus pour mon bien-être personnel, mais vous avez vu que donc ça fait un mois que je suis en mode régime. J'ai perdu 5 kilos. J'ai pas eu besoin de faire non plus appel à un coach à 2000 euros par mois. Non, j'ai fait tout seul. J'ai perdu 5 kilos en un mois. Voilà, tout seul dans mon coin, comme un grand. Et ben, je dis pas encore une fois que ma confiance, j'avais pas confiance en moi avant, parce que 80, 85 kilos, j'ai rien à foutre de ce que j'en pense de moi, tu vois. Moi, je suis dans cet état d'esprit. C'est peut-être un peu cru, mais au moins, je le vis bien, tu vois. Je m'en fous totalement de ce que les gens pensent de moi. Et donc, du coup, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait parce que c'est quand même mieux et je sais que pour le foot, ça va m'aider d'être quand même 5 kilos de moins. Tu cours quand même un peu plus vite, tu te sens mieux, tu tiens plus à un match, tu vois. Donc voilà, c'est plus pour mon confort personnel. Et là, le fait d'avoir perdu, ben, forcément, ça me met aussi un peu plus confiance en moi parce que je me dis, bon, ben, allez, on a un peu plus de style, on a un peu plus beau gosse, tu vois, ça fait plaisir. Donc, ça, c'est au niveau de la santé.
Prochain point, c'est vidéos et films. Il y a beaucoup de gens qui regardent des trucs tristes à mort, des trucs négatifs à mort. Il y en a qui font que de suivre l'actualité. Et l'actualité, vous savez que ben, ils veulent faire réagir les gens. Et pour faire réagir les gens, il faut mettre du négatif, hein. Si on met du positif, il n'y a personne qui commente. Donc on est obligé de dire que malheureusement, et paix à son âme, il y a une femme qui s'est fait poignarder par un jeune de 15 ans hier ou avant-hier. Voilà, je dis pas qu'il faut pas prêter attention à cette pauvre dame, et au contraire, ben, soutien toute sa famille, etc. Et c'est absolument, je suis absolument contre tout ça, on est d'accord. Mais si tu passes tes journées à regarder de l'actualité négative comme ça, comment tu veux te sentir bien, comment tu veux prendre ta confiance en toi, tu as peur de tout, parce que il y a des guerres par-ci, des trucs par-là, tu sais ce que je veux dire. Donc augmente aussi ce que tu regardes au niveau de la qualité. Tu as le droit de regarder l'actu, genre 10-15 minutes de vidéo, mais tu vas pas passer tes journées à regarder que du négatif, tu vois. Le prochain point, c'est le lieu de vie. Il faut que tu te sentes bien chez toi. Un bureau propre, rangé, pas un milliard de trucs, tu vois. Il faut que derrière, tu as, je sais pas, une chambre qui est présentable, que tu aies potentiellement une cuisine où tu te sens bien, où tout est rangé, tout est bien fait, que tu aies une bonne décoration qui te plaît, etc. En fait, augmenter ton lieu de vie, ça va augmenter ton bien-être personnel et ça va automatiquement augmenter ta confiance en toi. Parce que ben, tu te sens bien, tu es à l'aise, tu vois. Donc, tu es positif et le positif va attirer l'état d'esprit positif au niveau de ta confiance en toi. Voilà. Indirectement, ça impacte, donc c'est important d'avoir un bon lieu de vie. Et le dernier point, c'est les finances. Bah, je pense que c'est le problème numéro un aujourd'hui. Dès que tu as moins 300 sur le compte, les gouttes, elles coulent, tu vois. Je pense que plein de gens sont passés par là, peut-être pas pour moins 300, peut-être juste moins 50, mais peut-être moins 1000 pour certains. On n'est pas là pour juger qui que ce soit, mais forcément, ta confiance en toi, elle va diminuer parce que tu es, là, tu te sens pas bien, tu me dis, tiens, je suis pas capable de garder mon compte dans le vert, tu vois, donc augmente, améliore tes finances, améliore ton côté, voilà, travail, essaie de peut-être monter des échelons de travail, changer de travail potentiellement, peut-être épargner un peu plus. Moi, il y a un truc que je fais qui me permet de jamais être dans la merde, c'est que je planifie tout. Les mois, je sais exactement qu'est-ce que j'ai comme facture. Ma box, elle me coûte tant et tant, mon téléphone, il coûte tant et tant. Donc, en fait, je peux pas me être dans la merde parce que mes calculs sont déjà faits. Je sais ce qui me reste et en fonction de ce qui me reste, ben, déjà, je vais chercher plus à chaque fois. Mais en plus de ça, derrière, en fait, je peux pas être dans la merde parce que je fais pas n'importe quoi, parce que je sais c'est bien géré, c'est bien carré, tu vois. Donc, confiance, 100%, moi, perso, tu vois. Donc, je suis pas là pour dire que je suis un héros. Je suis là pour vous dire, justement, améliorer vos finances, c'est important. Ça va augmenter votre confiance en vous, ça va diminuer le stress, c'est parfait. OK. Ensuite, point numéro 7. Vis ta vie à toi. Vis ta vie à toi. Et je vais vous embêter un petit peu avant de parler de ce point-là. Je vais quitter le Zoom et je vais le relancer parce qu'il reste 6 minutes et j'aurai pas assez de temps pour clôturer ce point-là. Donc, je coupe l'enregistrement actuellement.